Aujourd'hui, nous aborderons la couche. Les couches sont presque utiles car elles nous protègent. Celle qui nous intéresse, c'est la couche d'ozone. On retrouve deux types d'ozone dans l'atmosphère. L'ozone stratosphérique, qui est entre 10 et 50 km en altitude, et l'ozone troposphérique, qu'on retrouve plus en basse altitude, entre 0 et 10 km d'altitude. Celle qui est supérieure s'appelle la couche d'ozone, et l'ozone qu'on retrouve au niveau du sol rentre dans la composition du smog. L'ozone est une molécule de O3 formée de 3 atomes d'oxygène. Son processus est bien simple. C'est un atome d'oxygène, O2, va rencontrer un atome d'oxygène pour former du O3. Brièvement, l'ozone va absorber les rayons ultraviolets, peu importe où il va se trouver. Elle rentre aussi dans la composition du smog, qui est dangereux pour les asthmatiques, entre autres. Et l'ozone est utilisé pour la désinfection de l'eau, pour tuer les bactéries dans les centrales de traitement des eaux ou encore dans les spas comme à la maison. L'ozone stratosphérique est présente partout dans l'atmosphère. Celle qui va nous intéresser se forme à 25 km d'altitude et elle est très concentrée, ce qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone est essentielle à la vie. Sans elle, on serait brûlé vraiment et nos organismes seraient modifiés génétiquement. Elle absorbe les rayons ultraviolets. Elle cause aussi beaucoup de cancers. Sa formation, c'est un processus naturel de synthèse et d'analyse qui est cyclique, c'est-à-dire qui va recommencer. Un rayon UV brise une molécule de O2, il libère 2 atomes d'oxygène. Chaque atome d'oxygène réagit avec une molécule de O2 pour former de l'ozone O3. Et les UV vont briser la molécule à son tour O3 et va libérer un atome d'oxygène et une molécule de O2 et le cycle recommence. Au niveau des équations chimiques, voici ce qui peut être illustré. Que la molécule d'O2 a été brisée. Une autre molécule de O2 va réagir avec un atome d'oxygène qui vient d'être libéré pour former de l'O3. L'O3 va être brisé à son tour par un rayon UV pour libérer de l'O2 et de l'oxygène. Et ça va être un cycle infini. On parle d'un trou dans la couche d'ozone, c'est-à-dire qu'on a observé en haute altitude qu'il manquait de l'ozone, particulièrement en Antarctique et à d'autres endroits sur la planète, autour de la planète. Les responsables, c'est ce qu'on appelle les gaz CFC, les chlorofluorocarbures. Les CFC étaient utilisés dans les bombes aérosols et les appareils réfrigérants comme frigo, air climatisé, etc. Le 16 septembre 1987, à Montréal, un consensus international se fait et on décide de bannir les CFC et les autres produits néfastes à la couche d'ozone. Seulement certains produits vont être conservés et utilisés en médecine car nous n'avons pas trouvé d'autres substituts. Donc, maintenant, les bombes aérosols les CFC des bombes aérosols ont été remplacés par d'autres produits. Quel est l'impact du CFC avec l'ozone ou le lien? En fin de compte, cette molécule, le chlorofluorocarbure, va être libérée des bombes aérosols et va monter lentement pendant 10, 15, 20 ans avant d'atteindre la couche d'ozone. Donc, malgré le protocole, on a encore des CFC qui sont en ascension vers la couche. Les UV, les rayons ultraviolets, vont briser mes CFC et vont libérer un atome de chlore. C'est celui-ci qui est notre coupable. Il va réagir avec l'ozone et former de l'oxyde de chlore et du dioxygène. Le CLO va réagir avec un atome d'oxygène, va libérer son atome d'oxygène et va libérer le chlore à son tour. Le chlore libéré, lui, retourne briser une autre molécule d'ozone. Il peut faire ce va-et-vient pendant des années, des nombres de millions de fois, avant d'être détruit ou absorbé par d'autres molécules. C'est un cycle, on peut représenter par la molécule CFC qui a été brisée par les rayons ultraviolets. On va libérer les fluorocarbures et libérer le chlore. Le chlore entre en contact avec l'ozone pour former de l'oxyde de chlore et du dioxygène. L'oxyde de chlore et les UV vont former du Cl et vont libérer un atome d'oxygène. L'oxygène, les atomes d'oxygène vont s'assembler, former de l'O2 et non de l'O3. Et le cycle va continuer car on a libéré le chlore comme tel. Là, ce qu'on appelle l'ozone troposphérique, c'est l'ozone qu'on retrouve en basse altitude. Lorsqu'elle mélange avec des particules de poussière, on forme ce qu'on appelle du smog. Smoke, la fumée, and fog, le brouillard, la contraction smoke de l'anglais.
Voici une ville d'Égypte, on peut voir les pyramides, et ce que ça peut représenter, c'est un nuage grisâtre qui plane au-dessus de la ville et qui va causer des problèmes respiratoires, particulièrement pour les asthmatiques. C'est une belle journée ensoleillée pourtant. Il n'y a pas aucun nuage, mais vous voyez ce que ça peut donner. Donc, le smog est un mélange à basse atmosphère entre des particules fines de poussière et l'ozone de basse atmosphère qui est situé à moins d'1 kilomètre. Les responsables sont souvent les combustibles fossiles qui vont, comme tel l'essence, le diesel, le charbon, le bois, vont libérer des particules fines et aussi former un peu d'ozone. Donc, ce mélange va créer le smog. L'ozone est toxique, le smog provoque des problèmes respiratoires. Oui, l'ozone, si on le respire, peut être un gaz très irritant comme tel, à éviter. À retenir aujourd'hui, différencier l'ozone stratosphérique et troposphérique, l'importance de la couche d'ozone, les substances qui détruisent la couche et leur processus, la formation du smog et les dangers du smog. Merci et bonne journée. Hop, c'est pas là qu'on va. On arrête ici.